Et si ton cerveau ne créait pas ta conscience? Bonjour à tous, je suis Kevlan et ici j'aime bien partager des informations te permettant d'avoir une meilleure compréhension de qui tu es, une meilleure compréhension de la réalité dans laquelle tu vis et donc de te permettre de retrouver ta souveraineté, de réveiller ton pouvoir intérieur et donc de t'aider vers ta transformation profonde. Dans cette vidéo, j'aimerais parler encore de notre corps, de nous, afin de te permettre et te donner des exemples, afin de te permettre d'avoir une meilleure compréhension de qui tu es et de ce qu'est ton corps. Parce que c'est vrai que j'ai parlé donc de réalité holographique, j'ai parlé comme quoi notre corps c'était un hologramme de notre champ énergétique qui existe au-delà de l'espace et du temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que... Donc j'aimerais vraiment faire une analogie et en parlant de la télé, en t'expliquant en fait le rôle qu'a ton corps et notamment ton cerveau, et je vais te parler également de tes cellules. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'être un scientifique pour comprendre ce que je vais t'expliquer, je vais rester vraiment dans la simplicité. Alors déjà, j'en ai parlé dans une vidéo passée, mais la télé, qu'est-ce que la télé? La télé, c'est ce qui te permet donc de projeter une image. Donc la télé va détecter une fréquence donc qui existe, qu'on ne peut pas voir, donc qui existe au-delà du visible, parce qu'on ne peut pas la voir, cette fréquence. Mais elle existe pour ça qu'on a des antennes où on a un câble qu'on met. Donc la télé va permettre de détecter donc cette fréquence et va transformer cette fréquence en une image. Et c'est ce qu'on appelle une chaîne et qui va permettre donc de voir et de regarder la télé. Notre corps, en fait, la manière dont notre corps fonctionne, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que notre cerveau, nos yeux, nos cinq sens vont permettre de transformer, de convertir donc cette fréquence, ce champ énergétique qui existe. Et ce champ énergétique, c'est qui tu es, qui existe au-delà de l'espace et du temps. Donc on ne peut pas le voir, on ne peut pas le percevoir. Mais on va avoir donc, imagine que notre corps c'est comme une antenne en fait capable de détecter ce champ, donc ton champ énergétique, donc qui tu es, ton essence, mon corps va permettre de détecter mon essence et la convertir donc en une expérience 3D, une expérience holographique dans laquelle nous naviguons et nous sommes. Donc en gros, et je voulais également parler de la biologie quantique un petit peu, parce que la biologie quantique, on parle de plus en plus. La biologie, qu'est-ce que dit la biologie quantique? Par exemple, quand tu veux faire une greffe, par exemple, tu as besoin d'un nouveau foie. Donc, tu vas vouloir recevoir un foie donc de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe en général quand tu vas... Pourtant, le foie, ton foie, le foie de quelqu'un d'autre, c'est le même organe, c'est la même fonction. Mais ce qui se passe, c'est quand tu vas recevoir la greffe d'un organe de quelqu'un d'autre, cet organe que tu vas recevoir, ton corps va savoir que ce n'est pas ton foie, mais c'est le foie, donc le foie de quelqu'un d'autre, et donc ton corps va vouloir attaquer ce foie. C'est pour ça que quand on reçoit une greffe, il y a des procédures qui sont faites afin d'inhiber notre système immunitaire, afin qu'il n'attaque pas donc l'organe qui va être considéré comme un organe étranger par notre propre corps. Et ce que dit la biologie quantique, c'est que à la surface à la surface de la membrane des cellules, donc par exemple, pense au foie, à ton foie, si tu peux voir, donc ton foie est constitué de différentes de cellules, et à la surface de ces cellules, donc ce qu'on appelle la membrane, il y a des antennes, où il y a une série de récepteurs. Et la série de récepteurs, ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça des self-receptors. Et les self-receptors, en fait, si je devais les traduire, ce serait les récepteurs du soi. En fait, ça veut dire que tes cellules, ou la membrane de tes cellules contient des antennes, des mini antennes, qui sont capables de détecter un champ énergétique ou un champ électromagnétique, que j'appelle toi, donc on appelle le soi, et ce qui permet donc de comme de télécharger en fait ce champ énergétique qui existe et donc d'individualiser ton foie avec ce champ énergétique. C'est pour ça que mon propre foie va avoir mes antennes, va avoir une série d'antennes qui permet de détecter ma propre signature énergétique. Ton propre foie va avoir une série d'antennes qui va pouvoir détecter ta propre signature énergétique. Et c'est pour ça que quand je vais recevoir ton foie va continuer d'essayer de détecter ta propre signature énergétique. C'est pour ça que mon corps va le voir comme un corps étranger et va vouloir l'attaquer. Et ça, il y a plein de cas qui ont montré que quand une personne reçoit une greffe, il y a un livre par exemple
Change of Heart, je le mettrai dans la description, ou The Heart Code, qui parle vraiment de différents cas, de testaments de gens qui ont reçu une greffe, un organe d'une personne décédée. Et quand ils ont reçu cet organe, en fait, ils se sont aperçus qu'ils ont eu des habitudes ou des pensées qui ont commencé à changer. Par exemple, quelqu'un n'était pas du tout attiré par une sorte de nourriture. Et quand ils ont reçu cette greffe, donc ce nouvel organe, ben ça a changé en fait. Ils ont commencé à avoir des envies de manger une certaine type de nourriture qu'ils n'avaient jamais envie de manger ça avant. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que la personne qui est décédée avait des addictions ou mangeait tout le temps ce type de nourriture. Et donc la personne qui a reçu ce nouvel organe, en fait, ça a impacté la manière dont les envies qu'elle a envie de manger. Ce qui ça veut dire que l'organe qu'elle a reçu contenait toujours ces fameux récepteurs de la personne qui est décédée, et ces fameux récepteurs continuaient de recevoir ou de télécharger en fait l'information, donc le champ énergétique, l'information qui existe de la personne décédée dans la nouvelle personne. Donc c'est absolument incroyable et il y a plein de testaments comme ça, donc je t'invite à vraiment lire ces livres qui sont absolument incroyables pour te faire comprendre en fait que notre corps est simplement une antenne qui permet de recevoir, qui permet donc de détecter ton champ énergétique unique qui existe au-delà de l'espace et du temps et de permettre donc à ta conscience, donc qui est ce fameux champ énergétique, à ta conscience donc d'être téléchargé dans ton corps et donc de vivre et d'avoir une expérience dans le monde physique ou dans cette gamme de fréquences très spécifique. Donc ton corps en fait c'est juste une sorte d'antenne et imagine maintenant que je casse la télé. Est-ce que le champ, est-ce que la fréquence que la télé détecte pour créer l'image, quand je casse la télé, est-ce que le champ énergétique ou le champ, la fréquence, est-ce qu'elle est cassée? Non, c'est juste la télé qui est cassée. Je prends une autre télé, la télé va continuer de détecter la fréquence qui existe, donc la fréquence n'est pas cassée. Et c'est la même chose pour ton corps. Quand ton corps est cassé, qu'on appelle la mort, tu existes toujours, ton champ énergétique existe toujours parce que ton corps est simplement une antenne permettant de détecter ton champ énergétique, de le télécharger et de permettre donc à ta conscience de vivre et d'expérimenter cette réalité holographique. Si cette vidéo te plaît et te permet d'avoir une meilleure compréhension de qui tu es, je t'invite à liker la vidéo, à la partager avec tes amis, avec ta famille ou avec des personnes qui ont besoin d'avoir une meilleure compréhension de qui ils sont et de permettre de retrouver leur pouvoir intérieur. Abonne-toi à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo et également si tu as des questions, des choses que tu aimerais que je partage ou que je développe un peu plus dans les vidéos futures. J'ai également mis mes liens de mon livre qui est pour l'instant uniquement publié en anglais dans la description, mais également de mon site internet avec les services que j'offre et donc qui permettent, si tu as besoin de plus d'aide pour retrouver ta souveraineté et te permettre de te transformer, je t'invite à y jeter un œil. En attendant, je te dis à la prochaine, prends soin de toi.